Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé sur les nouveautés de Business Central Vague 1 ou Wave 1. Je suis Xavier Dumas, référent avant-vente sur Dynamics 365 Business Central au sein du groupe TVH Consulting au niveau de la société Calliope Business Solutions. Je suis accompagné pour ce webinaire de Fabrice Ecarno, qui est architecte solution et que je laisse se présenter. Merci Xavier, bonjour à tous. Donc Fabrice Ecarno, architecte solution sur Business Central depuis maintenant quelques années. Et donc je vais assister Xavier sur un certain sujet de cette présentation. Voilà, donc le programme va être assez conséquent comme vous allez le voir. On va essayer d'aller Claire. assez rapidement. On va vous proposer donc au sommaire un certain nombre de nouveautés. Je vous montrerai un petit lien en fait qui présente l'intégralité des nouveautés de cette Wave 1. On va également profiter de cette présentation pour faire quelques petits rappels sur des nouveautés qui sont sorties depuis un certain nombre de temps, que ce soit en 2023 et pour peut-être certaines même 2022. L'idée en fait est de faire un scope un peu global sur l'apport de l'ensemble des fonctionnalités sur Business Central et également sur ce qui sera à venir pour la vague 2 qui est prévue en octobre 2024. En préambule du coup à ce petit webinaire, l'idée effectivement pour recaler les choses par rapport à l'évolution et les mises à jour autour de Business Central, parce qu'effectivement on a deux grosses mises à jour majeures qui sortent à chaque fois chaque année, une en avril et une en octobre. Donc on parle de wave ou de vague en fonction de côté anglophone ou francophone. Euh, on a une très forte orientation, comme vous pourrez le voir, autour de la plateforme Azure et de l'ensemble de l'écosystème de Microsoft avec la plateforme M365 et la Power Platform. Euh, on a une aide de plus en plus assistée, que ce soit par rapport à l'aide en ligne ou par rapport notamment à l'arrivée très forte de l'intelligence artificielle via Copilot au niveau de Microsoft, et ce qui vous garantit finalement des montées de version et une certaine pérennité dans le temps par rapport à ces versions SaaS de Business Central au niveau de la solution ERP plutôt orientée mid-market de Microsoft. Deux petits liens ici que vous pourrez retrouver assez facilement sur le web. Un premier petit lien qui me paraissait intéressant de vous partager, qui est en fait notre base de travail sur lequel nous avons préparé cette présentation avec Fabrice. Et vous voyez qu'ici en fait, via ce lien, on retrouve finalement les 35 nouveautés sorties par rapport à les 75 nouveautés que vous pouvez dès à présent essayer en fait au niveau des business centrales, donc avec un certain nombre de nouveautés qui évoluent et qui vont être disponibles à partir d'avril, mai, juin et dans la continuité, des nouveautés bientôt disponibles et de nouveautés prévues. Donc ce petit lien est vraiment très pertinent et très intéressant parce qu'en fait il vous présente toutes les évolutions tant sur les enjeux d'expérience utilisateur que d'enjeux d'application, de gouvernance, d'administration, de développement et ainsi de suite. Et un deuxième petit lien pour rappel également, qui est effectivement le fait de pouvoir gagner en fait en performance au niveau de la solution Business Central et qui est tout simplement l'accès à l'ensemble des raccourcis clavier que vous pouvez retrouver également au niveau de Business Central. Je trouve toujours pertinent de vous le mettre en évidence parce que c'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir gagner du temps sur la solution via des raccourcis clavier. Alors au niveau de cette première partie, on va évoquer la partie interface et ergonomie. Donc l'idée c'est effectivement de faciliter l'expérience utilisateur. On va faire quelques rappels et on va présenter quelques nouveautés. Donc on va jouer un petit peu sur des vidéos un peu scriptées. L'idée c'est que ce soit le plus efficace. On a beaucoup de choses à dérouler. On a préféré scripter des vidéos plutôt que faire du live. Donc on accélérera peut-être dans certains cas les vidéos. Et sur le même principe, on aura un petit peu de copie écran également sur des choses sur lesquelles on passera peut-être un petit peu plus rapidement.
J'en profite également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On préfère essayer de dérouler rapidement tout ce qu'on a à vous présenter, parce que le dossier est assez conséquent quand même. On a essayé de cibler au moins une trentaine de nouveautés par rapport aux 75 que je vous ai présentés. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat, et on essaiera de vous y répondre, bien évidemment, en fin de cette session, en espérant ne pas trop déborder sur le temps. Donc au programme, un petit rappel en fait sur la partie personnalisation et ergonomie. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait on a une petite nouveauté ici au niveau de Business Central qui était notre fameuse barre d'action moderne. Donc cette barre d'action moderne en fait, comme souvent chez Microsoft et au niveau de Business Central, eh bien elle a été intégrée il y a maintenant pas loin de 2 ans. Ça permet tout simplement effectivement de personnaliser de manière plus précise les actions au niveau des utilisateurs et au niveau des rôles utilisateurs. On n'insistera jamais assez sur la perso, et vous voyez ici en fait sur le script de la vidéo la capacité de personnaliser, de pouvoir finalement ramener les menus qui sont un peu cachés et d'éviter de faire du clic et du surclic et du surclic, et du coup de ramener ici par exemple la partie remise multiple, qui est une de nos fonctionnalités de notre Calliopac, directement dans la partie prix remise de la fiche client. Une autre possibilité également au niveau des commandes de vente par exemple, et là on va jouer sur la personnalisation et non pas forcément sur les droits qui nécessiteraient un petit peu de développement. Et l'idée ici, je vais rajouter la possibilité de appeler les lignes de traçabilité en fait rapidement, et d'éviter d'aller dans mon sous-menu en fait des lignes connexes. Donc si j'ai de la traça, sur le même principe. J'en profite également sur le fait qu'en termes de nouveautés, ils nous ont rajouté également ici un petit calendrier un peu plus facile d'utilisation. Et un dernier petit point qui est au niveau de la capacité de réafficher rapidement, vous voyez, sans passer par sélectionner dans la liste, modifier, eh bien on peut faire afficher le détail maintenant sur toutes les champs de sélection en fait. Voilà un petit peu pour cette partie ergonomie. Sur de nouveau un rappel, la capacité de rechercher tout ou partie des données. Donc on a une petite recherche en fait via la loupe qui est recherchée dans les données de la société. Et donc avec un minimum de 3 caractères, je vais pouvoir rechercher assez rapidement finalement toutes les informations relatives en recherche texte indexé, un petit peu type Google finalement, toutes les informations. Et donc là ici vous voyez que par rapport à ma recherche à Datum, il me présente bien tout ce qu'il a trouvé sur mon client à Datum. Là, en l'occurrence, je vais retrouver un numéro préattribué, le 102 186. Et si par exemple j'ai recherché de nouveau mon numéro 102 86, il va me présenter partout où il le retrouve, et notamment dans les factures de vente enregistrées, dans les écritures comptables. On peut afficher l'intégralité des écritures comptables dans lesquelles il me retrouve l'enregistrement. Et si effectivement j'affiche mon écriture comptable, on voit qu'on retrouve effectivement dans la description de mon écriture comptable mon fameux numéro qui était mon numéro de devis et qui a suivi jusqu'au bout par rapport à mon enregistrement d'écriture comptable. Au niveau de la configuration de la recherche, on voit ici que par défaut, on peut la paramétrer. Il me présente les tables principales, mais je peux pourquoi pas rajouter d'autres tables. Et cette recherche, elle est également établie par rapport au niveau des rôles. C'est-à-dire que je peux personnaliser ce niveau de recherche sur des tables complémentaires et également sur chacun de mes rôles ou de mes profils que j'ai définis dans la solution. Au niveau de la personnalisation également des champs, on a aussi la capacité depuis les versions 2023 en termes de rappel sur le même principe de figer la personnalisation, de figer la modification. Alors ça c'est assez intéressant aussi également, et je trouve que c'est assez pertinent parce que ça m'évite de passer par du développement dans certains cas. Donc je vous ai montré dans une fiche client, par exemple, la gestion de l'encours. Et là, sur les lignes de documents, et là, c'est moins évident en termes de droit. Et je crois qu'on ne peut pas le faire sauf par du développement. Et je vais pouvoir ici, vous voyez, verrouiller la modification en termes de personnalisation. Et donc sur l'ensemble des champs, finalement, je vais pouvoir bloquer cette personnalisation, cette modification, pardon, que ce soit au niveau des fiches clients ou que ce soit par exemple au niveau des lignes de documents champ par champ. Donc là, je vous montre en fait la personnalisation que j'opère sur mon utilisateur AVV Demo. Donc moi je suis administrateur ou avec un rôle avancé. Je vais pouvoir personnaliser le rôle que j'ai appelé ici gestionnaire d'activité Easy.
Et via cette personnalisation de rôle associée à mon utilisateur avant-vente démo, eh bien, je vais lui dire que non seulement je lui bloque la personnalisation de l'affichage, mais qu'en plus, eh bien, je vais lui activer le fait qu'il ne puisse pas modifier un certain nombre de champs. Ça, c'est assez intéressant. Donc là, maintenant, je vais me connecter effectivement avec mon rôle avant-vente. Et avec ce rôle avant-vente, eh bien, je vais vous montrer qu'effectivement, je ne peux pas ici, vous voyez, personnaliser l'affichage. Donc, je ne vais pas pouvoir réafficher le fait de ne pas modifier mon champ. Je suis bien sur mon rôle profil gestionnaire d'activité easy. Et par rapport à ce qu'on a vu sur le petit bout de vidéo au préalable, bah, vous allez voir que quand je retourne sur sur le champ de ma fiche client, eh bien, je ne peux pas, vous voyez ici, modifier le crédit autorisé. Vous voyez que j'ai épuré aussi l'affichage. Hein, j'insiste vraiment sur cette notion de personnalisation et de finalement ne mettre en évidence que les champs disponibles pour l'utilisateur, de façon à lui faciliter la saisie. Et donc là, quand je retourne sur ma commande de vente, eh bien, vous allez voir qu'effectivement, j'ai bloqué non pas la personnalisation de la saisie des quantités, hein, donc je peux saisir des quantités, par contre, je ne peux effectivement pas modifier le prix unitaire et je suis bloqué, ce qui me permet finalement de figer le paramétrage de mes prix tels qu'ils sont définis et de ne pas pouvoir autoriser la modification des prix directement dans les lignes. Ça, c'est une chose assez intéressante puisque finalement, je ne passe pas par les rôles, mais je passe vraiment par la personnalisation de l'affichage. Une autre petite nouveauté sur la gestion des erreurs. Donc là, l'idée, c'est de faciliter le suivi de la gestion des erreurs. Donc là, je vais avoir saisi en fait une commande sur un client. Mon client est malheureusement mal paramétré. Donc il m'indique ici, via la nouveauté de la version 2024, le fait que j'ai mon groupe compte à marché qui est mal paramétré pour mon client. Donc j'ai une erreur. Je peux potentiellement, si je ne comprends pas cette erreur, le copier l'erreur, le partager via Teams ou l'envoyer par mail. Et une fois que je clique sur le lien erreur, cela m'amène directement en affichage sur mon champ qui est en erreur. Il me suffit du coup de modifier et de mettre à jour cette erreur, d'actualiser la saisie de ma fiche client après avoir modifié cette erreur, de valider et du coup je peux maintenant saisir mes informations. Donc l'idée, c'est effectivement toujours pareil de fiabiliser l'assistance auprès de l'utilisateur par rapport à ces messages d'erreur et de donner un maximum d'informations de façon à pouvoir s'en sortir le plus facilement possible. Je vais passer la main à Fabrice pour cette petite nouveauté qui concerne la gestion des scripts. Et je te laisse la main, Fabrice. Merci. J'adore cette nouveauté. Donc gestion de script. Ce principe de gestion de script, c'est la possibilité qui est donnée depuis la dernière version de Business Central de pouvoir enregistrer une séquence d'utilisation du logiciel. C'est-à-dire, on va pouvoir enregistrer un enchaînement d'actions de l'utilisateur dans l'interface graphique. C'est-à-dire, on va pouvoir enregistrer ses sélections de champs, ses saisies, les actions qu'il va lancer, et pouvoir donc faire tout un déroulé, l'enregistrer, et ensuite de pouvoir le rejouer à volonté. C'est le principe de cette fonctionnalité. Et en bonus, bien évidemment, on peut sauvegarder le résultat de ce script et éventuellement pouvoir le relancer, le fournir à quelqu'un d'autre pour le rejouer, et ainsi de suite. Donc là, typiquement, on va faire une petite démonstration. Donc là, on a lancé en haut à droite, on a fait apparaître la page de scripting, on a lancé un enregistrement, et là, en fait, on est en train de dérouler un flux. Et on voit à droite que l'ensemble des transactions ou des saisies sont identifiées et sont enregistrées par le système. Donc là, on a créé un en-tête document, on crée des lignes, on sélectionne, le système continue à enregistrer en permanence. Voilà, on rajoute une petite ligne. C'est quelque chose qui avait été annoncé, on avait entendu parler de cela il y a quelques années lors des différents séminaires de chez Microsoft. Ils l'ont sorti là et c'est vrai que c'est très très attendu parce que le champ d'application est très important. On va en parler juste après. Là, une fois là typiquement on a saisi la commande, voilà, on arrête l'enregistrement. Non, on va encore lancer la commande, une petite action en plus. Voilà, on va cliquer sur le bouton d'arrêt pour arrêter l'enregistrement de la séquence. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir rejouer la séquence. On revient en arrière, il faut repartir du même point de départ, hein, ça c'est important quand même. Et là, si on relance, un petit message pour parler du fait qu'on est en société de production, enfin un environnement de production. Et là, le système va rejouer l'intégralité du flux. Tac, 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 à l'identique.
Et voilà, j'ai recréé une nouvelle commande à l'identique. Donc et je la lance bien évidemment parce que les actions sont faites aussi. Donc en matière de champ d'application, donc c'est super intéressant. Alors comme vous l'avez vu, ça n'a pas forcément vocation à être utilisé en production. Il y a un petit message qui dit attention. Alors c'est aussi pour éviter qu'on aille envoyer un script lourd en base de prod et puis faire voilà polluer les données. Mais en matière de champ d'application, on a déjà réfléchi bien sûr à son utilisation. Donc bien sûr, il y a le fait de faire des tâches répétitives. Donc quand on fait du testing dans BC, parfois on a besoin de créer des commandes, des factures pour les valider. Ben là, plutôt que de les faire toutes une par une, on peut très bien s'enregistrer une fois et puis rejouer le script pour recréer la nouvelle facture, tout simplement l'automatisation. On va pouvoir aussi faire tout un jeu de tests d'acceptance, par exemple, sur des fonctionnalités particulières. On va pouvoir même se faire une bibliothèque, puisqu'on peut sauvegarder le script. Donc, on peut faire le script de test, tac, 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 le sauvegarder. Et puis, ben, le jour où on a besoin de retester la même chose, on va pouvoir rappeler le script et le rejouer. C'est assez simple. On peut aussi intégrer d'ailleurs des étapes de vérification de données dans le script. Je ne rentre pas dans tous les détails. Et dire à telle étape, je vérifie que telle donnée est bien égale à telle valeur. Donc ça, c'est assez génial. Et comme champ d'application aussi, il y a le fait de pouvoir s'en servir pour le support. Typiquement, au support, le client a un bug, on constate un problème, ben, on peut très bien lui demander d'enregistrer le script de ce qu'il fait et ensuite récupérer ce script. Et nous, on se connecte à cet environnement, on rejoue le script à l'identique et puis on va retomber sur l'erreur sans avoir d'interaction avec l'utilisateur. Donc c'est vraiment une fonctionnalité vraiment, vraiment sympa avec plein de champs d'application. On a d'autres auxquels on a pensé. Et c'est vraiment une belle avancée, ce système de scripting. Très pratique. Super. On continue du coup sur le côté un peu gain de temps et meilleure productivité. On va donc y voir très rapidement une nouveauté qui va me permettre de suivre finalement euh, mes statistiques non plus uniquement sur un code vendeur associé au donneur d'ordre, mais un code vendeur associé à l'adresse de livraison. Et ça, typiquement, c'est une nouveauté qui était demandée par l'ensemble des utilisateurs de Business Central qui est remonté à Beaucoup, ouais. Microsoft et qu'ils ont rajouté. Un meilleur suivi de documents commerciaux avec un petit rappel sur le début de piste d'audit fiable et une amélioration sur les informations sur le suivi logistique et entrepôt. Donc en termes de nouveautés ici, pour faire très rapide, on a effectivement par défaut un code vendeur affecté à sa fiche client. Ce code vendeur est associé bien évidemment au donneur d'ordre. Eh bien, suite à différentes demandes, il a été effectivement établi de se dire est-ce que je ne pourrais pas finalement suivre mon chiffre d'affaires et donc ma rentabilité par rapport à un code vendeur associé à une adresse de livraison. Et donc, ils nous ont rajouté le code vendeur dans l'adresse de livraison, ce qui va permettre finalement de ressortir de la donnée statistique par rapport non plus au donneur d'ordre, mais effectivement finalement au point de livraison associé au niveau du document ou au niveau de l'adresse de livraison associée. Donc, c'est assez intéressant. Au niveau du suivi documentaire, donc une petite nouveauté qui est liée au fait que par rapport à la gestion des archives, en fait, donc on a la capacité, si vous le savez, de gérer des archives au niveau des devis, au niveau des commandes. Je suis en capacité d'archiver mes devis pour pouvoir les mettre de côté et les rappeler plus tard. Donc là, dans mon exemple ici, j'ai créé un devis, j'ai 3 niveaux d'archives. Donc mon devis actuel et en cours, c'est celui-ci avec un certain nombre de quantités. Vous voyez que sur la partie document entrant, qui est la capacité d'intégrer du traitement de documents entrants, et notamment dans le cadre de la réforme sur la facture électronique, eh bien, je peux intégrer tout ce qui est flux entrant. Typiquement, je pourrais imaginer d'intégrer mon devis validé par mon client, sa demande de commande, un certain nombre d'informations finalement associées à mon devis. Et donc là, dans mon archive, je suis allé récupérer une archive enregistrée. Vous voyez que mes quantités forcément sont liées à l'archive que j'avais mis de côté et je retrouve le document que j'avais mis de côté par rapport à cette archive. Donc ça c'est pareil, c'est une petite nouveauté. Avant on ne traitait pas l'historisation des documents rattachés au niveau des documents entrant dans les archives, et bien maintenant c'est le cas et on pourra les retrouver. Un petit rappel très rapide, associé un petit peu finalement à cet aspect de documents entrants et de pièces jointes associées. L'idée, c'est de pouvoir suivre de bout en bout. Vous voyez qu'ici, je suis sur une facture de vente enregistrée et ma facture de vente enregistrée va garder tout l'historique de mes documents rattachés, que ce soit sur la partie documents entrants ou sur la partie pièces jointes. Donc l'idée, c'est effectivement d'identifier ici l'intégralité des documents entrants, mon devis validé, mon accusé, ma commande validée par exemple, que j'associe à mon document, que je vais mettre et positionner au niveau des documents entrants. Et la deuxième possibilité qui est sur les documents que j'expédie moi, donc qui sortent de mon applicatif, mon devis,
ma confirmation de commande, mon bon d'expédition, bon de livraison, et potentiellement ma facture, et ce qui me permet de fédérer, d'agréger une sorte de piste d'audit fiable directement intégrée à la suite documentaire dans Business Central. Autre petite nouveauté très rapide, donc c'est l'idée de suivre finalement le descriptif article au niveau des écritures entrepôt. Donc on n'avait pas la description de l'article, et bien c'est maintenant possible. Donc il suffit d'aller dans les paramètres entrepôt, de cocher la petite case, copier le descriptif article dans les écritures, c'est rétroactif, il va aller automatiquement réintégrer l'intégralité des désignations articles dans le descriptif des écritures entrepôt, et à compter de ce principe, toute nouvelle écriture sera suivie de son descriptif article, qui était effectivement un manque par rapport au suivi. Donc, vous voyez ici, je retrouve, suite à l'activation de l'option, directement l'intégration du descriptif. Autre petite nouveauté également, le suivi des quantités de base quand on a des notions de conversion d'unités. Donc on a la quantité de base suivie au niveau de la partie entrepôt logistique, eh bien on va pouvoir retrouver cette notion de quantité base par rapport à la quantité établie, par rapport à je gère en carton, je gère en colis, je gère en palette, ainsi de suite. Eh bien maintenant on le retrouve également au niveau des écritures de traçabilité entrepôt, ce qui n'était pas le cas avant. Et un dernier petit sujet sur l'amélioration, sur le même principe, ils nous ont rajouté un petit message d'alerte. On était obligé avant de supprimer cette ligne à zéro, là, quand on saisissait des écritures de traçabilité, bien maintenant il nous met un petit message. On retrouve également, comme on évoquait, la quantité base, et il vous met juste un message pour vous dire, voilà, c'est à zéro, je supprime la ligne, ça évite les blocages et les plantages, petit ajustement, mais qui fait toujours plaisir par rapport à l'expérience utilisateur. Je redonne la main de nouveau à Fabrice qui va vous parler de la partie nouveauté sur les processus comptables et la gestion de projet. Tout à fait, ouais. On a quelques nouveautés sur ces deux sujets-là qui sont arrivés avec ces nouvelles versions. On va évoquer donc un nouveau champ, cumul progressif dans les écritures comptables. On va évoquer une optimisation de la consolidation, du processus de consolidation, de belles évolutions sur le module de relance, très sympa. L'analytique sur les ajustements de taux de change, et en effet, on va parler ensuite de la gestion de projet. Il y a eu quelques évolutions sympathiques. Donc Microsoft a rajouté dans les écritures comptables un cumul progressif, tout simplement. C'est que maintenant, il n'est pas affiché par défaut, il faut l'afficher en personnalisation. Mais une fois que vous l'affichez, il va vous afficher un solde progressif à date, tout simplement, disponible en devise société et en devise report si vous utilisez les deux. Et voilà, c'était quelque chose qui était pas mal demandé par les législateurs et qui a été rajouté par Microsoft dans cette nouvelle mouture. Donc le solde courant. Ensuite, nous avons une amélioration du module de consolidation, notamment dans la gestion des devises. Avant, la définition des taux de change, bon, c'était pas forcément simple de comprendre le fonctionnement. Maintenant, ils ont simplifié les choses. On va définir par centre de profit et par devise les taux à appliquer. Voilà, un seul point d'entrée pour définir ce paramétrage, beaucoup plus simple. Et ensuite, c'est comme avant. Voilà. Donc, ils ont juste amélioré l'ergonomie sur cette partie-là. Alors, comme quoi Microsoft est à l'écoute bien évidemment du terrain, comme on dit, donc des remontées terrain. Il y avait un problème classique lorsqu'on faisait de l'ajustement des taux de change, c'est que sur les écritures qui sont générées sur les comptes d'écart de change, eh bien l'analytique posait problème, parce qu'en général, l'analytique qui était sur les écritures clients, enfin je ne vais pas entrer dans le détail pour ceux qui voient ce que je veux dire, il y avait vraiment un souci au niveau de l'analytique, au niveau des comptes d'écart de change. Et donc Microsoft a bougé là-dessus, et ils ont donné la possibilité, lorsqu'on calcule les écarts de change maintenant, soit d'être comme avant, c'est d'appliquer les axes sources, les axes d'origine, soit d'appliquer les axes analytiques du compte général. Parce que souvent, il manquait des axes, grosso modo, lors du lettrage, et le système disait, ah bah non, je ne peux pas valider. Donc maintenant, ils ont donné cette possibilité de paramétrer quels sont les axes qu'on va utiliser dans les écritures d'écart de change. Voilà. Donc c'est encore une amélioration. Et de belles évolutions sur le module de relance. Donc trois grandes évolutions. D'abord, des évolutions au niveau des textes de relance, évolution au niveau de l'automatisation, possibilité de faire des automatisations des relances. Et ensuite, possibilité, il y a ce qu'on appelle un nouveau roll center.
Donc au niveau des textes de relance, donc ça c'est une nouveauté qui s'active, on vient de voir rapidement, la vidéo est partie, euh, que c'est une fonctionnalité qui s'active et maintenant quand vous allez dans vos conditions de relance, on voit que quand on active cette fonctionnalité, le mode de saisie est très différent de ce qu'on avait avant. La grosse différence, c'est que maintenant dans nos textes de relance, on peut adresser des langues différentes, alors qu'avant il fallait faire des conditions de relance différentes par code langue. Donc maintenant on peut l'adresser directement dans le module. Et le Microsoft donne la possibilité maintenant aussi d'avoir des textes qui vont apparaître dans le document et dans le mail différents par niveau de relance, alors qu'avant ce n'était pas comme ça. Voilà, donc ils ont fait évoluer cette partie-là. La partie email texte, c'est toute la partie email et au-dessus il y a la partie le texte pour les documents qu'on envoie réellement au client. Donc maintenant on peut définir des textes pour le mail et pour le document qui sont différents par niveau et par langue. Donc ça, c'est la première grosse évolution. Celle qui est après est très sympathique aussi, c'est l'automatisation des relances. On peut maintenant construire ce qu'on appelle des automatisations, c'est des scénarios de relance dans lesquels on va pouvoir automatiser, par exemple, toutes les semaines, tous les mois. Parce que l'important dans les relances, c'est de les faire de manière régulière ou tous les jours si on en a envie. On va définir des scénarios comme ce qui est à l'écran actuellement. Là, c'est des scénarios très très simples. On va planifier le fait que de générer les relances une fois par semaine, une fois par mois, ainsi de suite. Après, on peut faire des scénarios beaucoup plus complets. C'est ce que je montre dans l'exemple. C'est-à-dire que là, on va faire un scénario qu'on va pouvoir automatiser une fois par semaine, une fois par mois, et on va faire un flux complet de relance. C'est-à-dire que d'abord, on va définir que l'on va d'abord générer des relances, c'est-à-dire créer des brouillons. Pour ceux qui connaissent le module un petit peu, en fait, c'est un système d'automatisation de tout ce qu'on connaît finalement. On va d'abord générer des brouillons par une création, avec tout un ensemble de paramétrages comme l'on voit à l'écran. On va pouvoir dire, par exemple, on peut automatiser uniquement les relances de niveau 1. Et les autres qui sont un peu plus costauds, on va quand même les traiter à la main. Donc il y a tout un ensemble de paramétrages qui sont possibles. Donc d'abord, on va faire une étape de création des brouillons, première étape. Ensuite, on peut l'enchaîner avec l'étape de d'émission, ce qu'on appelle donc la comptabilisation informatique du fait qu'on l'a en effet émise à relance et qu'on va l'envoyer. Donc ça, c'est cette étape-là qu'on est en train de voir à l'écran. Et on peut chaîner encore avec l'étape d'envoi des relances par email. Donc là, c'est ce qu'il appelle le send reminder. Donc là, c'est le fait d'envoyer par email la relance. D'accord. Donc ces trois actions peuvent être scriptées. On peut faire ça tous les soirs, lancer un script qui va faire ça de manière automatique. Et notez que dans ce scénario-là, il y a la possibilité maintenant de joindre les documents qui sont relancés avec le mail. C'est-à-dire que le client va recevoir un mail avec sa relance, mais aussi avec l'ensemble des factures qui sont inclus dans cette relance. C'était possible dans les versions actuelles de BC, mais à la main. Et là, c'est totalement automatisé, c'est inclus dans le processus. Donc en gros, on peut scripter des processus de relance euh, quand on le souhaite. Bah là, typiquement, une relance hebdomadaire ou tous les mois et ainsi de suite. Donc c'est très intéressant, c'est des choses qu'on a pu faire par le passé en spécifique chez des clients. Et là, et vu que l'important c'est d'avoir ce que ça soit fait très régulièrement, c'est vraiment une belle avancée. Et là, ce qu'on en a à l'écran, c'est un nouveau profil qui a été créé aussi justement pour bien piloter l'ensemble de ces nouveaux éléments et les anciens aussi. Microsoft met à disposition un profil avec un tableau de bord dans lequel, qui est spécifiquement dédié au recouvrement de créances et dans lequel on va retrouver, comme vous voyez à l'écran, les clients dans le soleil déchu, ce qu'ils appellent les factures en souffrance, donc les factures échues, et puis un accès à l'ensemble de piles qui donnent accès aux relances et ainsi de suite, comme vous le voyez, avec tout à la droite, vous voyez, typiquement échec des automatisations. On n'a pas vu là tout à l'heure que l'automatisation donc peut être automatisée, donc ça va se lancer toutes les semaines, tous les mois. Et s'il y a des erreurs, il y a tout un système de log que je ne vous montre pas là. Et s'il y a des erreurs, ça va remonter automatiquement dans le tableau de bord, donc, notamment dans cette partie échec des automatisations. Voilà. Donc c'est des belles améliorations qui ont été faites. Très sympa. Encore une fois, Microsoft à l'écoute du terrain sur cette partie-là. Super. Ensuite, ouais, non, c'est sympa. Sur l'aspect projet, il y a eu quelques évolutions aussi qui ont été apportées par la dernière mouture. La première, la possibilité d'avoir un projet facturé à plusieurs clients. Historiquement, c'était toujours un client par projet. Et ben maintenant, ils ont descendu la notion de client au niveau de la ligne et on est capable, par un champ qui a été rajouté, de définir plusieurs clients pour un même projet. Pareil, c'est une demande assez récurrente. Microsoft l'a fait. On est capable aussi sur le module projet d'avoir des factures multi-projets, c'est-à-dire que jusqu'à présent, pareil, il y avait une facture était mono-projet. Mais maintenant, à l'instar des lignes de réception, de la gestion des flux classiques de négoce dans BC, on est capable de créer une facture de vente, créer un en-tête, et ensuite d'extraire avec la fonction qui est à l'écran les lignes panique projet dans une facture.
Donc, sous-entendu, on est capable d'extraire des lignes de plusieurs projets dans une même facture. Donc, on est capable de faire une facture multi-projet. Voilà. Il y a eu aussi d'autres évolutions sur la partie projet que je ne vais pas vous montrer. Donc, la possibilité d'archiver les projets, la possibilité de faire de l'assemblage sur projet, de définir des magasins et des emplacements par défaut dans les lignes projet de manière à en hériter dans les documents. Et il y a eu quelques améliorations dans l'ergonomie générale qui sont plus anecdotiques. C'est un module qui a pas mal évolué sur cette dernière mouture sur Business Central. Voilà. Merci beaucoup Fabrice. Le temps est court, donc on accélère, hein, j'en suis désolé, mais on a beaucoup de choses à voir, très étoffé. Je vais rapidement parler donc de la CSRD. Donc la CSRD, c'est quoi concrètement, hein? C'est une nouvelle réforme européenne qui est très en lien avec l'écologie, avec l'aspect environnemental, social et de gouvernance. Donc on parle bien évidemment, hein, de plus en plus d'empreinte carbone. Bon, bah, dans l'idée, c'est qu'effectivement, on va pouvoir commencer à intégrer dans Business Central un certain nombre d'aspects et d'enjeux autour de cette CSRD. Il faut savoir que c'est une directive européenne, hein, qui est rendue obligatoire pour les grandes entreprises et les PME cotées en bourse, et que globalement, elles doivent effectivement être en capacité de déclarer un certain nombre d'aspects et d'enjeux en termes d'empreinte carbone. Donc, pas rentrer dans le débat et les enjeux, je vais passer assez rapidement sur le sujet, mais l'idée c'est qu'en fait Business Central et Microsoft nous a intégré quoi? Eh ben, une notion de plan de compte en fait autour de la durabilité, et ce plan de compte va être indirectement associé à votre plan comptable, et on va être en capacité de suivre par rapport à des écritures comptables injectées vis-à-vis du plan de compte sur la durabilité, eh bien un suivi d'empreinte sur le CO2, sur le CH4 et sur le N2O. Donc, il y a une vidéo assez intéressante qui a été faite par les personnes de Microsoft, hein, sur la présentation de ce module. En fait, hein, il y a un peu de paramétrage, vous l'aurez compris, et en association avec ces paramétrages, eh bien la capacité derrière, via des feuilles d'écriture, finalement un peu comme sur la partie comptabilité, eh bien de retrouver le suivi de l'empreinte carbone autour de ces enjeux de CSRD. Donc globalement, ça vous permettra derrière de ressortir des états et des graphiques avec des états standardisés en mode Excel, et on aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus loin, et de faire effectivement, eh bien, du reporting autour de ces enjeux, autour de la CSRD. Je pense que c'est en devenir et que ça va forcément évoluer également, puisqu'on va de plus en plus vers ces enjeux forts de durabilité et de conformité en termes d'empreinte carbone et d'écologie. Voilà, on enchaîne ensuite sur la partie donc interopérabilité, qui est un des gros enjeux forts aussi, hein, de Microsoft et de la solution Business Central autour deux gros sujets, la partie effectivement Microsoft 365 et la partie Power Platform. Et ils ont également fait évoluer un certain nombre de choses en termes de connecteurs et d'intégration avec le CRM, la partie Field Service qui est un nouveau connecteur, et la partie Shopify. Donc ici, sur le même principe, en termes de scripting, je vais vous montrer rapidement et en termes de rappel, hein, l'interopérabilité avec Microsoft 365 et notamment la partie Word et la partie Excel. Donc ici l'idée, hein, c'est qu'on a effectivement, hein, l'envoi de mail encapsulé, ça tout le monde le connaît normalement, et je vais pouvoir utiliser pour rappel des templates Word pour mes mails. Donc l'idée c'est que j'utilise un public postage Word et ça me permet de préconstruire finalement un mail directement et de pas m'embêter à saisir quoi que ce soit, et je rappelle ce template Word, je peux en créer à l'infini en fonction des profils des utilisateurs et les rappeler rapidement et récupérer des données en termes de public postage de mon en-tête de document de mon client, ce qui permet de formaliser des mails directement via ces templates Word. L'autre possibilité que l'on va évoquer, c'est également le fait de pouvoir faire de la modification Excel, donc à partir effectivement de l'affichage d'une liste client, on peut ouvrir dans Excel, j'exporte ma liste dans Excel, je peux copier les liens, je peux également le partager dans Teams. Tout ça, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis un certain nombre de temps, mais je me permets de faire un petit rappel effectivement sur ce petit add-in Excel, puisqu'on va de plus en plus orienter des choses avec effectivement des états, des reports, ce que l'on appelle des layouts Excel. Et bien là, on a un add-in Excel en modif Excel qui est quasiment disponible de plus en plus sur un ensemble d'informations, que ce soit sur les tarifs, les articles, les fournisseurs.
Et là, typiquement, bah, je vous montre la capacité de mettre à jour rapidement des encours en mode modif Excel et non pas une fiche derrière l'autre directement dans l'outil. Potentiellement, je change de commercial, je crée un nouveau commercial, je peux faire, et vous l'avez vu, un recherche et remplacer sur mon code commercial également si je le souhaitais. Je publie du coup ma modif Excel et en publication de modif Excel, et bien derrière, je me retrouve effectivement, vous allez le voir ici, en actualisation sur mes fiches clients, mon encours qui a été mis à jour automatiquement par rapport à ma modif Excel. Voilà, donc ça c'est des petits sujets, des petites choses qui sont en mode rappel, mais c'est toujours bien, je pense, de les remontrer. En termes de nouveautés, par contre, et on parlait donc des layouts Excel, vous voyez qu'ici on a un certain nombre d'états, donc là on en a 8 en version française, on en a 35 à venir sur les futures versions, et là on va parler de plus en plus d'interopérabilité effectivement et d'export dynamique Excel type Power Pivot. Donc vous voyez qu'ici j'ai choisi 2 états en termes de présentation qui sont en mode preview mais qui sont déjà disponibles, et c'est ma comptabilité de clients âgés avec un niveau de détail, avec la capacité directement en mode Power Pivot d'avoir une vue d'analyse sur mes numéros clients, sur mes typologies de clients et mes départements code qui sont simplement mes deux premiers axes analytiques en fait. Et sur la même logique, on est après dans du Excel, donc connaissance Excel, tableau croisé Excel. Et je me retrouve ici avec la capacité aussi d'afficher, vous voyez j'ai fait un double clic, le temps qu'il me l'affiche, le détail de tout ce qui l'amène en termes de montant et de valeur. C'est-à-dire que dès que je fais un double clic sur une valeur, il m'affiche le détail et il me ressort le détail de toutes les informations. Là, j'ai pris un top 10 client, qui est également un deuxième état disponible dans ces layouts, et donc via un petit graphique rapide, je me retrouve avec mon top 10 clients, qui est souvent demandé. Et bien dans la même logique, je suis en capacité d'afficher mon top 10 clients et je retrouve l'agrégation sous forme d'onglet de l'intégralité des données sur lesquelles il s'appuie pour construire mon état de manière dynamique en mode Excel via ces nouveaux layouts. Autre petit sujet, donc la notion d'interopérabilité avec la Power Platform. Donc la Power Platform, pour rappel, c'est des applications disponibles en mode low code, no code. Donc on a effectivement du Power BI embedded, dit intégré à Business Central. Donc le Power BI, effectivement, je vais être en capacité d'agréger mes états de Power BI directement dans la solution Business Central. Donc ça c'est pareil, c'est du rappel sur 3 grands scopes généralement, soit mon dashboard effectivement en termes d'utilisateurs et de mon rôle, je peux agréger des états de Power BI, mais également sur mon référentiel article client fournisseur. Donc là je suis potentiellement en démonstration sur ma fiche client et j'affiche finalement via mon état de Power BI bien les articles vendus par client, et vous voyez que c'est très dynamique via ma petite factbox et je suis en capacité de faire du Power BI directement dans ma solution Business Central. Dans la même logique, un petit exemple ici, donc par rapport à un petit Power Automate, donc deuxième application disponible au niveau de la Power Platform. Donc dans mon exemple ici, en fait, je suis en termes de suivi de traçabilité. L'idée ici, c'est que par rapport à un achat, avec une fiche low et une traçabilité sur mon achat que je vais renseigner, je vais agréger un petit Power Automate. Ce petit Power Automate va en fait me permettre de solliciter l'utilisateur sur un certain nombre d'informations et de renseignements par rapport à ma fiche low. Je vais ici solliciter l'utilisateur, lui demander de saisir un certain nombre d'informations qui sont complètement amendables dans mon petit Power Automate. Et vous voyez, je suis dans Business Central. Je fais appel à un Power Automate dans Business Central. Je vais pouvoir lui dire de saisir des infos libres, de rattacher un document en PDF, de saisir des dates, de choisir des options. Tout ça est récupérable après dans mes critères de tri et de classement de mon Power Automate. Je vais terminer mon Power Automate. Vous voyez qu'ici, mon lot était en mode ouvert. Donc là, je ferme tout et je vais ensuite aller voir ce qui se passe au niveau de mon flux d'approbation. J'ai demandé une approbation via mon Power Automate. Donc là, ici, je suis dans mon application Teams. Vous voyez qu'ici, je vais pouvoir afficher mon approbation qui apparaît. J'ai une nouvelle demande d'approbation par rapport à ma fiche lot en termes de réception. Je peux rediriger via un lien URL vers la fiche lot pour l'afficher. Je peux afficher le PDF que j'avais rajouté dans mon Power Automate. Ici, automatiquement, tant que mon approbation n'est pas validée, si je retourne sur ma ligne de traçabilité au niveau de mon Power Automate, au niveau de ma ligne, eh bien, vous voyez que ma fiche d'information lot, mon lot est bloqué, ce qui veut dire que j'empêche la réception de ce lot au niveau de mon process de réception de mon
mon lot. Et à partir du principe où je vais effectivement valider et approuver, parce que je suis d'accord, j'ai bien toutes les informations relatives à l'aspect suivi qualitatif. Donc là, vous voyez le côté dynamique de la suite Office, ça pourrait être par mail, ça pourrait être par Teams, c'est ce circuit d'approbation, on retrouvera toute la traçabilité de l'approbation. Quand je vais retourner dans ma partie traçabilité sur ma fiche article, et au niveau de ma fiche lot, vous allez voir que comme j'ai approuvé, il m'a de nouveau débloqué ma fiche lot et je pourrais effectivement la réceptionner. Pour finir et montrer le côté interopérabilité jusqu'à du SharePoint si on le souhaite, toujours pareil via mon Power Automate, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, vis-à-vis de ma fiche article, je suis allé rajouter en fait en termes de pièce jointe dans ma fiche article ici un petit lien dynamique. Ce lien dynamique me redirige sur mon SharePoint avec mon organisation et ma classification. Donc j'ai créé une arborescence en fait, vous voyez avec mon article, ma fiche article. Et vous voyez qu'ici, je retrouve mon nouveau PDF avec mon lot numéro 13 que je viens d'intégrer. Donc, je stocke automatiquement le lot et j'historise, pourquoi pas, à titre d'exemple, dans un fichier Excel, toutes les informations de ma fiche lot au sein de ma fiche article. Donc voilà, donc ça c'est un petit jeu intéressant qui permet de donner plein d'idées de ce qu'on peut faire en termes d'interopérabilité avec du Power Automate agrégé avec eh bien de l'approbation Teams, Outlook et pourquoi pas du stockage dans SharePoint afin de déporter finalement des choses qui n'ont pas nécessairement besoin d'être dans mon business central mais qui est en lien dynamique avec mon business central. Autre petite nouveauté assez rapide sur la partie évolution Dynamics 365 Sales. Donc là, ici, on avait un connecteur natif standard entre le CRM Sales et Business Central. Nous n'avions pas la main sur le mappage des champs et des tables. Nous avons maintenant la possibilité de mapper l'intégralité des champs et des tables par rapport à ce qui se trouve dans le CRM. Donc ça, c'est assez intéressant aussi parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin en termes de personnalisation et d'interface entre le connecteur Dynamics 365 Sales et mon business central. Ici, vous voyez, donc je peux agréger des champs et je peux, agréger des tables en fait complémentaires de Dataverse sous-entendu Sales et mon business central et je peux créer complètement à la main mes mappages personnalisés, ce que je ne pouvais pas faire avant. Autre évolution par rapport au connecteur Shopify, donc Shopify qui est une plateforme de e-commerce en fait, donc elle était déjà pré-encapsulée depuis un certain nombre de versions, et bien Microsoft toujours pareil, à l'écoute de ses clients, va simplifier finalement ce connecteur et va le rendre encore plus agile. Il faut savoir que avec un petit peu de pratique, on peut très facilement connecter sa boutique Shopify, que ce soit du B2C et maintenant nouvelle fonctionnalité, le portail B2B de Shopify disponible. Eh bien, on va pouvoir l'intégrer et le packager avec un connecteur natif standard, sans interface, sans développement, avec tout le fonctionnel attendu finalement d'interopérabilité entre ma boutique e-commerce Shopify et effectivement mon business central. Et dernière nouveauté, Microsoft a agrégé dans cette Wave 1 2024 la capacité d'interopérer et d'avoir un connecteur natif également avec la partie Field Service. Donc Field Service qui va permettre de gérer tout ce qui est la partie technicien en mobilité et qui est en fait indirectement associé à la plateforme du CRM de Dynamics 365. Donc on rejoint toujours cette logique de mettre en interfaçage natif les solutions de l'écosystème Microsoft avec Business Central. On va finir se dérouler sur la partie intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, je pense que tout le monde en a entendu parler. Eh bien, Microsoft a intégré, si vous êtes censé le savoir, l'outil Copilot qui s'appuie effectivement sur OpenAI. Eh bien, on va avoir effectivement un certain nombre de nouveautés au niveau de l'intelligence artificielle, donc des petits rappels qui sont déjà sortis et des nouveautés. Ce qu'il faut bien comprendre sur l'intégration de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle arrive de manière progressive en langue française. Vous voyez ici en fait les fonctionnalités en 24.1, qui est la version actuelle disponible de Business Central sur la partie intelligence artificielle, avec des choses qui sont francisées, des choses qui sont encore et qui nécessitent encore de passer en langue anglaise pour pouvoir en bénéficier. Donc on est effectivement encore un peu sur la preview. Mais là, vous voyez, en l'espace de 2 mois, on a déjà un certain nombre de choses qui sont arrivées en version française. Donc je pense que d'ici 4-5 mois, on aura, à mon avis, l'intégralité des nouveautés qui seront en
full French, si je puis dire. Donc là, en l'occurrence, je vais vous dérouler rapidement en fait ce qui existait déjà avec la capacité, et pour rejoindre ce qu'on évoquait sur l'interopérabilité Shopify notamment, eh bien de générer du texte et d'avoir un assistant qui me génère du texte automatique par rapport à du descriptif produit. Donc là, ici, en fait, il va s'appuyer sur les champs de description de mon article, il va s'appuyer également sur tout ce qui est la notion d'attribut et pourquoi pas de variante, en fait. Et donc, en fonction de tous ces éléments, je vais pouvoir configurer un certain nombre de critères de génération de mon texte. Donc, je me mets ici, vous voyez, en innovation, je régénère du texte marketing. Et l'idée, c'est qu'en fait, il m'accompagne tout simplement, et il va me proposer, vous voyez ici, automatiquement, via du texte marketing, la capacité à générer finalement mon texte que je pourrais conserver, copier-coller et rediriger, ou via un petit peu d'interface, directement via mon site web e-commerce. Ça, c'est pas nouveau, mais ça a le mérite, voilà, de pouvoir vous accompagner, vous assister finalement sur la création de texte marketing à partir d'une fiche article. On a également la capacité d'intégrer le rapprochement bancaire avec Copilot. Alors on a effectivement le côté très vendeur, très commercial, qui est de dire regardez ce que ça fait. Nous on est resté assez simple, on présente rapidement sur une slide. On l'a testé, on a commencé à l'éprouver. Il est vrai que ça permet d'agréger des données de manière un peu plus facilitatrice que le rapprochement bancaire standard de Business Central, ça va un petit peu plus loin. Après, on est quand même très intimement dépendant finalement du niveau d'agrégation des données qu'on récupère sur ces extraits de compte bancaire et de ce qu'on aura enregistré dans sa comptabilité. Donc ça permet de faciliter le rapprochement bancaire. On est au début, je pense que ça va forcément avancer et évoluer. On a pas mal d'idées nous aussi, comme l'évoquait Fabrice, sur le fait de s'appuyer sur cette intelligence artificielle et agréger peut-être via notre Calliopac Finance des choses un peu plus sympas. On travaille dessus. Pour le moment, ça reste assez basique, on va être transparent, mais c'est vrai que ça donne des idées et ça permet de se projeter sur pas mal de choses. Petite nouveauté ici sur la partie mode analyse. Donc là, via l'intelligence artificielle, ce qui est assez intéressant, c'est que on a ce fameux mode analyse qui est apparu il y a maintenant un peu plus d'un an. Le mode analyse me permet finalement de faire directement du reporting en fait de l'ensemble des tables de Business Central. Donc ce mode analyse, c'est pas nouveau, ça me permet d'agréger des vues, comme on le voit ici, d'avoir des totaux, d'avoir un nombre d'enregistrements complet, d'avoir des filtres, des tris, ainsi de suite. Et donc sur chaque page, je peux effectivement créer mes propres vues, les enregistrer, les amender et pourquoi pas même les partager à mes collaborateurs. Là, on a rajouté le petit icône, vous voyez, copilote au niveau de ces vues d'analyse. Ici, je lui dis, non plus en mode manuel, mais de me faire un regroupement par client avec un total et un pivot sur les années. Je lui demande de me générer ça et automatiquement, l'idée c'est qu'il va tout simplement me faire ma vue d'analyse par client, par montant, par année et il m'a automatiquement renommé ma vue stade client année, vous voyez là-haut. Donc ça c'est sympa parce que du coup ça nous laisse penser qu'on va pouvoir demain lui dire de me créer mes propres vues directement en texte littéral et pourquoi pas en texte vocal en suivant. L'aide en ligne qui est uniquement pour le moment en version anglaise. Donc là, c'est pareil. On parlait d'aide et d'assistance à l'utilisateur. Donc là, par rapport à ma petite copie écran, l'idée c'est quoi? Je suis donc en version anglaise. Je lui demande de me donner, vous voyez, grâce à ce petit icône ici, Ask Copilot, de me présenter tout simplement la possibilité d'afficher à quoi correspond cette fonction de suivi des stocks. Derrière, il va me permettre de l'interroger directement via Copilot. Et vous voyez qu'on a l'assistant Copilot ou le chatbot Copilot qui apparaît sur la droite, qui va poser la question. Il va me retranscrire la réponse en m'expliquant brièvement à quoi correspond cette fonction. Et il va également, comme le fait souvent l'intelligence artificielle, me donner les liens sur lesquels il s'est basé. Je pourrais rediriger sur le learning de Microsoft. C'est vrai que le learning de Microsoft est très complet, mais il est très vaste et on a des fois un peu tendance à s'y perdre. Et bien là, on va avoir un ciblage bien plus précis de l'aide en ligne avec les références du learning associées à ce que je lui demanderai en termes d'aide en ligne relative à Copilot.
On a également la possibilité, toujours pareil en version anglaise, et ça arrivera assez rapidement en version française, de suggérer des lignes de vente. Donc à partir d'une devis de vente ou d'une commande de vente, je vais pouvoir via le chatbot lui demander de me suggérer des lignes de vente, soit par rapport à un historique de vente, reprends-moi l'historique des ventes et suggère-moi les lignes de vente qu'a l'habitude de me coordonner mon client, ou directement en saisie littérale, va me chercher tel article pour telle quantité, tel article pour telle quantité. Donc toujours pareil, l'idée c'est j'assiste l'utilisateur via l'intelligence artificielle à la création de saisie de lignes de vente directement dans l'outil Business Central. Et le dernier qui est le grand attendu, qui est effectivement le chatbot d'ensemble en fait, hein, et là sur le même principe, on va retrouver donc là qui va arriver je pense hein, d'ici 3, 4, 5 mois en version française, mon copilote directement dans ma barre de menu tout en haut. Et là, je vais pouvoir finalement interroger mon système d'information, interroger ma base de données. Là, en l'occurrence, je lui ai demandé, bah, sors-moi mon top 3 de mes dernières ventes sur mes clients. Et donc là, il va aller tout simplement aller rechercher et interroger l'intégralité des données et être en capacité de me ressortir les 3 meilleures ventes que j'ai opérées ici au niveau de ma solution Business Central. Et donc, il m'a bien ressorti les 3 plus grosses ventes que je lui ai demandé directement via mon assistant ou mon chatbot copilote. Donc là, effectivement, hein, c'est vraiment la grosse avancée qu'on a autour de l'intelligence artificielle et un petit peu à la fois les prémices de ce qui nous attend, mais qui va nous donner, je pense, une envergure et en termes de performance assez hallucinante. Voilà, on en a fini, on est quasiment dans le timing. Je pense que c'était assez intensif. On finira sur finalement les liens et les dates clés des évolutions à venir sur cette Wave 1, hein. Elle se propage de manière progressive, hein, comme vous l'avez vu peut-être rapidement sur le premier lien que je vous ai montré. On a un certain nombre de choses hein, qui vont arriver. Et puis, on a également un petit prémisse sur ce que prépare Microsoft et sur lequel, si Fabrice, tu as des choses à compléter en Ouah, termes de Wave 2 ou de Vague 2 autour de non, mais Business Central sur 2024. on voit bien les tendances. Fonctionnellement, bon, il y a quelques évolutions qui sont prévues, mais je pense que ça va être dans l'esprit de cette wave c'est la wave qu'on va te présenter. C'est-à-dire que fonctionnellement, il n'y a pas de révolution, des évolutions, et on voit que Microsoft insiste beaucoup sur l'intelligence artificielle avec pas mal de choses là, qui vont arriver avec tout ce qui est rapprochement de paiement et ainsi de suite. Donc, la grande tendance, ça va être ça, hein, ça va être l'IA, copilote, 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 copilote. C'est leur credo. Donc, ça va être Voilà, ça hein, la grande tendance. j'ai vu également me passer, hein, on parlait beaucoup de report hein, finalement, donc on a pas mal de layout Excel hein, Mm, qui vont être tout à agrégés fait. aussi, et théoriquement aussi un certain nombre de packages d'état autour de Power BI. Préfournis par Microsoft également. Vous voyez, hein, Power BI Apps sur la partie reporting. On devrait avoir pas mal de choses aussi hein, à ce niveau-là, en complément du mode analyse, qui est pour moi aussi également une belle révolution au niveau de Business Central. C'est vrai. Voilà, bah écoutez, ça aurait été, j'espère, intéressant pour vous. Petit complément d'information, hein, si vous le souhaitez. Et ce que je vous propose, bah, en fonction des échanges et en tout cas des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Coralie, n'hésite pas à nous préciser ce qu'il en est. Oui, alors, pour l'instant, je ne vois qu'une question. Est-ce que vos Calliopac prennent en compte ces évolutions et les nouvelles fonctionnalités? Alors la réponse c'est oui. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc, je suis architecte solution sur Business Central et je m'occupe justement en partie des Calliopac. Donc, un de notre activité, c'est justement d'être en veille en permanent sur toutes ces nouveautés fonctionnelles et de les intégrer dans notre suite de Calliopac de manière à les intégrer, à être compatibles techniquement et fonctionnellement pour avoir un fonctionnel qui reste cohérent et ainsi de suite. Donc oui, oui, ça fait partie de notre activité au quotidien
vu qu'il y a des nouveautés tous les 6 mois, bah, c'est du travail, de toujours être à l'écoute, et ainsi de suite, et de s'adapter en permanence à toutes ces nouveautés. Tout à fait. Ah oui. Ça fait partie de notre travail. Tout à fait. Et je rajouterais juste que justement, on a évoqué que Microsoft évolue beaucoup vers l'IA. Et de notre côté, au niveau de nos solutions Calliopac, c'est pareil, on essaie d'intégrer de plus en plus l'IA dans nos processus déjà, notre processus de gestion de notre édition. Et aussi, on tend à utiliser aussi l'IA dans les fonctionnalités. On est en train de travailler notamment à l'intégration de l'IA dans tout ce qui est justement gestion du recouvrement, avoir potentiellement des textes de relance personnalisés par rapport au contexte du client, des choses comme ça. Donc ça fait partie aussi de nos travaux d'intégrer l'IA dans notre solution logicielle Calliopac. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question, c'est donc bonjour, question sur la version exacte de BC présentée ce matin. Donc, je Alors suppose. là, ouais, tout ce que vous avez vu là en fait, alors on l'a en toute transparence, on l'a updaté, je vais pas dire quasiment jusqu'au dernier moment, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft pousse 2 versions majeures, mais fait évoluer également hein, des mises à jour mineures, on va dire, au moins tous les mois, si c'est pas des fois toutes les semaines. Là, tout ce que je vous ai présenté, c'est la dernière version disponible en 24.1. Donc il y a juste le petit sujet sur l'IA qu'on a évoqué, c'est-à-dire qu'il y a certaines fonctionnalités d'IA qui sont disponibles. Hein, l'écran de fonctionnalités d'IA que je vous ai présenté, si vous tapez dans la loupe recherche en 24.1 IA, vous allez avoir toutes les options disponibles IA Copilot. Il y en a encore certaines où il faut passer en langue anglaise pour pouvoir en bénéficier. Typiquement, la toute dernière que j'ai vue apparaître là sur la 24.1, c'est le mode analyse sur lequel j'interroge mon copilote, le petit icône copilote sur les vues d'analyse, là, enfin le mode analyse, pardon. Et bien ça, c'est de la 24.1 en fait. Sur la 24.0, on avait quelques quelques éléments relatifs à l'IA et après sur la partie gestion des fonctionnalités. Mais là en tout cas c'est la 24.1, celle qui est disponible là et qui est updatable normalement sur, je crois, je les ai forcés, mais normalement c'est sur la quinzaine de juin, si je dis pas de bêtises, là et c'est en cours. Il y a des mises à jour en cours. Voilà, vraiment n'hésitez pas, on est aussi là pour échanger. Je sais que on essaie de faire vite, mais on avait voilà. C'est dense. C'était assez dense. Le replay sera disponible si vous avez besoin de vous replonger dessus et dans tous les cas, voilà, si vous avez des fonctionnalités ou en tout cas des choses qui vous apparaissent pertinentes de vouloir mettre en œuvre chez vous, on se fera un grand plaisir de se rendre disponible et de proposer bien évidemment nos services d'intégration autour de la mise en œuvre de ces sujets. Très bien. Eh ben écoutez, en tout cas, merci pour votre présence. Merci à tous. Merci beaucoup Fabrice. Merci Xavier. Merci Coraline. Merci à vous. Et à très bientôt pour notre prochain webinaire sur Avec Business plaisir. Central.